Salut, salut, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc actuellement, je me trouve au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Et en fait, je voulais vous faire un petit topo si ça vous intéresse de venir visiter le Cameroun. C'est vrai que c'est pas par rapport à d'autres pays d'Afrique, c'est pas au niveau touriste, c'est pas tellement médiatisé ou quoi, mais il y a tellement de mais magnifiques beaux paysages et c'est vrai que si vous avez vraiment envie de vous dépayser, de déstresser, de pas penser aux papiers, aux factures, franchement c'est le meilleur endroit pour venir quoi. Donc franchement si vous n'êtes pas encore décidé, prenez votre billet, sautez dans l'avion et puis venez quoi. Donc avant, je vais d'abord vous donner quelques indispensables en fait, pour venir au Cameroun. Donc d'abord, premièrement, donc, il faut vérifier que votre passeport est valide. Une fois que votre passeport est valide, il faut regarder les périodes au fait, pour les billets d'avion. Donc il faut savoir que les périodes les plus chères pour venir au Cameroun, donc bien sûr c'est les périodes d'été, les périodes de fête où vraiment pardon, où vraiment je trouve les prix sont vraiment excessifs. Après, entre-temps, il faut vous prendre à l'avance quoi. Les billets peuvent aller le moins cher 400. Bon, après 400 c'est avec Air France. Mais après vous avez d'autres compagnies avec d'autres escales qui pourront peut-être vous proposer moins cher. Après moi j'ai toujours voyagé avec Air France et puis au niveau confort, bon après ça me satisfait. J'avais essayé Camerco aussi, franchement super. Je m'attendais pas à un accueil et puis ou une prestation pareille, mais après il n'y a pas de télé à l'intérieur, mais les repas top, les hôtels top, franchement. Même si c'est avec Camerco, franchement il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai qu'il faut pas hésiter quoi. Donc alors, une fois que vous avez votre billet, donc faudra aller faire le visa. Donc moi je suis en général, moi je le fais soit en Belgique ou d'autres ou à Paris quoi. Donc il faut chercher le consulat camerounais. Et du coup, vous allez faire votre visa, bien sûr, si vous êtes français. Et puis, bah, si vous n'êtes pas français, du coup, que vous avez votre titre de séjour, que vous êtes camerounais, bien sûr que puis je pense que c'est gratuit pour les Camerounais qui ont un titre de séjour et qui vivent en France. Mais si vous êtes ailleurs, dans un autre pays, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quand même, il doit y avoir un visa à payer, quoi. Alors, pour le logement. Franchement, il y a de plus en plus de locations vraiment dignes de nos hôtels ou bien de nos locations en Europe quoi. Vous allez à Airbnb, à Booking ou bien même dans d'autres sites qui proposent des locations et franchement c'est vraiment top quoi. L'intérieur est quand on est à l'intérieur on ne croirait même pas qu'on est au Cameroun. Après c'est vrai que quelque part c'est bien, mais après c'est aussi bien de prendre peut-être d'autres locations un peu plus atypiques où on vit chez l'habitant, on habite chez l'habitant et on voit un peu comment ils vivent. Parce que tout simplement, si on va dans des hôtels 4 étoiles ou bien dans des locations super luxueuses, forcément ça va pas être la même chose, quoi. Donc c'est quand même important, je trouve, quand on vient dans ce style dans ces pays, de découvrir plutôt là. Je pense que c'est pour ça le but, parce qu'après, si on cherche le confort et tout ça, après on va en Maldives, même dans d'autres pays. Donc voilà. Sinon, vous avez plein de sites qui proposent des locations. Je vous conseille de vraiment regarder beaucoup les commentaires. Et puis, si vous venez à Yaoundé, moi-même, j'ai une maison voilà, que je loue pour les touristes. Donc, bien sûr, vous me laissez des commentaires, bien vous allez sur Airbnb ou bien Booking, et puis pour chercher. Mais de toute façon, si vous avez besoin de plus d'infos, vous pouvez me laisser des commentaires, je vous dirai où ça se trouve sur Yaoundé. Donc, une fois que vous avez votre passeport,
il est à jour, vous avez votre billet d'avion, vous avez votre visa, vous avez la location. Une fois que vous arrivez à l'aéroport, au fait, pour ceux qui ne sont jamais venus, ça peut paraître très folklorique ou bien certaines personnes peuvent avoir peut-être peur parce qu'au fait, il y a plein de rabatteurs au fait quand vous sortez de... Décidément, au fait, il y a plein de rabatteurs quand vous sortez de l'aéroport qui vous accostent pour vous accompagner à tel endroit, pour échanger de l'argent, pour vendre une carte SIM. En fait, les raisons, elles sont très diverses, quoi. Donc il faut surtout pas avoir peur de ça parce qu'ils sont pas... Après, je dis pas qu'il y a pas des personnes qu'il faut vraiment pas faire confiance dans le lot, mais faut pas avoir peur ou bien se braquer tout de suite en pensant qu'on veut vous voler, parce que même si c'est vrai, c'est pas le cas de tous ceux qui sont là, quoi. Et puis bon, en général, après, si vous avez et que vous voulez donner un peu, parce qu'en général, quand ils viennent vous chercher, c'est pour vous accompagner et puis pour que vous leur donniez un peu d'argent. Donc, si ça vous fait plaisir, bien sûr, vous n'hésitez pas. Ah oui, j'allais oublier un truc super important. En fait, il faut prévoir, c'est malheureux de le dire, mais en même temps, moi, je préfère. Je sais sur quel pied danser, quoi. Mais bon, il faut prévoir du liquide parce que en fait, vous pouvez être amené, par exemple, si on vous arrête en route ou bien voilà, de donner un tout petit peu plus, ou surtout quand on voit qu'on est étranger. En général, on pense qu'à l'étranger, il y a beaucoup d'argent, donc on essaye d'avoir un peu plus d'argent et tout. Donc si vous avez qu'après il n'y a pas d'obligation, je pense pas qu'ils vont sauter dessus si vous dites non. Mais après, c'est vrai que il y a quand même pas mal de services où moi j'appelle ça les pourboires sont... Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes au Cameroun, après ça dépend où est-ce que vous voulez aller. Franchement, moi je vous conseille, si vous pouvez faire si vous pouvez faire un trip, faites un trip faites votre trip et tout, parce que il y a tellement de... C'est vraiment magnifique, quoi. Je vous conseillerais pas de prendre, si vous ne connaissez pas, je vous conseillerais pas de prendre une voiture de location, sauf si vous connaissez. Si par exemple vous travaillez dans un endroit ou bien vous êtes venu découvrir peut-être une seule zone ou bien que vous connaissez à peu près, vous pouvez prendre une voiture de location. Mais si vous ne connaissez pas du tout et que vous arrivez et puis vous n'êtes pas à l'aise et que vous voulez, franchement, je vous conseille plutôt de prendre je vous conseille soit de prendre une voiture, de prendre un taxi, ou soit de prendre une voiture, de louer une voiture, mais avec chauffeur, quoi. Parce que toutes les rues ne sont pas marquées, et puis le GPS, c'est pas trop fonctionner ici. Donc vous risquerez de vous perdre dans des endroits pas possibles. Donc faut pas prendre ce risque-là, quoi. Et surtout, après, je pense qu'il y a des zones... vous savez, tout au nord, voilà. En plus, deux fois, j'entends souvent certaines personnes qui me parlent de ouais, le Cameroun, en fait, c'est dangereux. Oh, il y a Boko Haram. Moi, ça fait des années, je viens au Cameroun. J'ai jamais eu. Après, je dis pas qu'il y en a pas, hein, mais c'est peut-être vraiment dans le nord, sur les frontières et tout avec le Nigeria. Mais je veux dire, en plein, ça, même dans les villas, en tout cas dans le reste du Cameroun. J'ai pas spécialement entendu parler que voilà, faut faire attention parce qu'il y a tel... Non, franchement, après, faut pas non plus aller où est-ce qu'il faut pas aller. Si on nous dit qu'il y a certains endroits qui sont interdits ou bien qu'il faut pas y aller, faut pas non plus faire les trop curieux et puis aller, bien sûr. Après, c'est comme partout, hein, quand on est quelque part, on sait que dans telle zone, faut peut-être éviter, surtout quand on est touriste ou quoi. Bon, après, faut pas titiller. Il y a plein d'autres endroits magnifiques à visiter, quoi. Sinon, la nourriture locale est magnifique et surtout bio, quoi. Les goûts, ils sont, que ce soit pour les fruits, franchement, le goût, il est vraiment pas, c'est pas pareil. Donc c'est vrai que c'est intéressant de manger local, quoi, pour voir comment c'est et tout. Mais franchement, les goûts n'ont rien à voir. Même si je trouve que tout ce qui est pesticides,
insecticides et tout commencent à arriver petit à petit en Afrique quand même, grâce bon, j'allais dire une bêtise, non, juste tombé. Bon, donc, je trouve ça dommage, mais il reste encore beaucoup de produits bio, quoi. Et surtout, n'hésitez pas d'aller voir vraiment dans les villages, voir comment les habitants et tout vivent. Surtout, le truc qui est le plus important, j'ai souvent entendu beaucoup de personnes me dire ouais, le Cameroun, il n'y a rien au Cameroun, le Cameroun est pauvre, le Cameroun, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas... il n'y a pas de grandes maisons, il n'y a pas de belles maisons. Alors, il faut savoir qu'au Cameroun, il y a tout. Vous avez... vous pouvez avoir une villa, une maison de ouf qu'il n'y a même pas en France, peut-être aux États-Unis, mais un truc de dingue, de malade, avec la bagnole qui va avec, dernier cri qu'il n'y a même pas en France, ça arrive aux États-Unis. Et puis à côté, vous allez voir une petite caravane, un petit truc en bois. Bon, cherchez pas, c'est comme ça, quoi. Après, le truc que je veux aussi souligner, c'est que je vais pas vraiment dire qu'il y a de la pauvreté, évidemment, financièrement, comparé à Occident et tout, où voilà, la monnaie est plus forte. Ici, au fait, c'est une autre richesse. C'est totalement une autre sorte de richesse. Donc je peux pas dire que parce que que ici on est pauvre, parce que malgré le fait qu'on n'y ait pas d'argent, en fait, les enfants ils jouent dehors avec rien et ils sont heureux, ils courent partout, ils jouent avec les cailloux, ou bien tu offres un truc de rien du tout. Et là c'est tout de suite c'est waouh, quoi. Et franchement ça fait trop du bien de voir, parce que je trouve qu'on gâte trop nos enfants, on pourrit trop. Du coup, ils savent plus c'est vraiment quoi la valeur en tout cas, après moi, ça c'est ma façon de voir les choses. Si vous n'êtes pas d'accord, pour vous aussi me laisser des commentaires en dessous. Mais c'est vrai que ça me tient quand même à cœur. C'est pour ça que j'y tiens quand même de revenir ici quand même assez régulièrement. Leurs condiments, ils viennent vendre au marché. Ils n'ont pas de prêt, ils n'ont pas de pression, il n'y a pas tout. C'est autre chose, quoi. Par exemple, ici, moi, le téléphone, bon, sauf pour faire des vlogs, prendre les photos et tout, bah, je peux m'en passer. Je suis capable de venir ici et complètement pas me connecter, parce qu'il y a tellement d'autres trucs à faire, quoi, on passe moins de temps, en fait, sur le téléphone. Donc, c'était tout ce que je voulais vous dire pour le Cameroun. Surtout, vous n'hésitez pas de vous abonner, vous liker et vous me laissez des commentaires, bien sûr, si vous voulez qu'on débatte ou quoi. Je vous fais des gros bisous.